En l'absence de M. le maire qui a été testé positif à la COVID, en tant que maire suppléante, je vais présider la séance du conseil ce soir. Nous souhaitons un prompt rétablissement à M. le maire. On a hâte de le revoir parmi nous, là. Et puis, pour la période des questions, s'il vous plaît, vous présentez au micro, dites votre nom et posez votre question quand ça va être la séance des questions. Donc là, je vais faire l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Point 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Séance ordinaire du 6 juin 2022. 3.2. Séance extraordinaire du 13 juin 2022. Point 4. Dépôt de la correspondance. Point 5. Compte rendu des représentants. 5.1. La Régie des déchets. 5.2. L'OMH. 5.3. La bibliothèque. 5.4. Les aînés et le comité MADA. 5.5. Loisirs Saint-Wenceslas. 5.6. Sécurité civile. 5.7. Église. Point 6. Revenus du 1er juin au 30 juin 2022. Point 7. Adoption des comptes juin 2022. Point 8. Communication du maire. Point 9. Compte rendu du directeur du service d'incendie. Point 10. Compte rendu du responsable des travaux publics. Point 11. Période des questions. Point 12. La pause café. Point 13. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 199-17 sur l'utilisation de l'eau potable. Point 14. Avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 191-17, les roulottes. Le point 15. Caractérisation du sentier pédestre, parc industriel, réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Point 16. Adjudication du contrat pour le marquage routier. Point 17. Appel d'offres pour les travaux d'asphaltage, chalet de service, patinoire. 18. Appel d'offres pour les travaux sur la rue Hébert-Est et Ouest. 19. Rapport du maire. Le 20. Vacances estivales. 21. Adoption du règlement concernant l'entretien des terrains, fauchage et nettoyage. Point 22. Photo site web, mandat. 23. Nomination du sentier pédestre parc industriel. Point 24. Nomination du site patinoire deck hockey skatepark. Avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de construction numéro 193-17, raccordement au réseau d'égouts, c'était le point 25. Le point 26, travaux de maçonnerie, budget 2023. 27, contrat de travail du responsable des travaux publics à Danda. 28, contrat de travail du journalier à Danda. 29, frais de déplacement, modification. 30, période de questions. Et point 31, levée de l'Assemblée. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par et appuyé par Jean-Pierre Patricia d'adopter cet ordre du jour. Alors, la séance ordinaire du 6 juin 2022, il est proposé par et appuyé par d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 tel que présenté. Il est proposé par et appuyé par d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juin 2022 tel que présenté. Un adopteur? Un proposeur? Un appuyeur. Qui
oublié la séance ordinaire. La séance ordinaire, c'est Renaud et Jimmy. Ah, OK. Puis extraordinaire. Renaud et Bianca. Il y a le point 4, dépôt de la correspondance. Donc, vous avez reçu la correspondance du 30 mai au 6 juillet, donc de la part des élus. S'il y en a qui ont des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit en lien avec la correspondance reçue. C'est bon. Merci de tes réponses. Quand je t'ai pose au fur et à mesure, tu me réponds. J'aime mieux. Alors, on est rendu au point 5 pour la régie des déchets pour Patricia. Oui. Je ne prendrai pas le micro parce que j'ai quand même une bonne voix. Il y a beaucoup de choses là, par rapport à la régie des déchets, fait que c'est sûr que je vais faire un résumé. La dernière réunion a lieu le 14 juin et en août, on a 2 réunions différentes. Lors de la réunion du 14 juin, bien, c'est un petit peu des suivis là, des anciens points, dont, vous savez, la fameuse 3e voie pour diminuer le tonnage d'enfouissement à partir de janvier 2023. On sait que le gouvernement va augmenter énormément les tarifs à l'enfouissement. Je vous donne un exemple. En 2022, on paye 24,32 la tonne enfouie. En 2023, ça va être 32 la tonne enfouie. Et en 2024, il va y avoir une énorme augmentation. Fait que c'est sûr qu'il faut absolument une troisième, peut-être une 3e voie avec le bac brun, mais présentement, avec les discussions qu'on fait, on ne s'enligne pas à date vers le bac brun. Parce qu'il y a d'autres solutions. Puis les autres solutions, ben, il y en a une là, présentement qu'on étudie fortement, je vous en avais parlé, c'est Veridis. Veridis, ce qu'ils font, il y avait à un moment donné, là, Léo Leblanc est allé visiter au Saguenay il y a quand même plusieurs années. C'était une usine qui existe là-bas de transformation de bac noir qui produit l'écoulement des matières organiques. Puis, l'écoulement des matières organiques donnait un compost. Cependant, ce compost-là n'était pas d'excellente qualité et ne servait qu'aux agriculteurs pour nourrir les animaux. Là, présentement, la technologie s'est développée et en Beauce et je ne me rappelle plus l'autre place au Québec, là, vous m'excusez, mais c'est en Beauce qu'on est allé visiter. C'est comme présentement un incubateur industriel qui utilise toutes les matières de la Beauce, les matières du bac noir de la Beauce, pour, dans le fond, compacter avec des convoyeurs. En tout cas, c'est pas complexe du tout, mais c'est avec la chaleur, puis je vous dirais des matériaux, puis du machinage industriel qui est pro-environnement. Puis, pratiquement sans odeur. On est allé visiter, là, puis on s'attendait après avoir mangé, de ne pas être trop bien, puis de ressortir. Pas du tout. Il était en arrêt, mais il venait fonctionner. Et pour qu'on puisse s'entendre, et je vous dirais, il n'y a pratiquement pas d'odeur, puis on a vu toutes les étapes là, de la compaction, du chauffage qui se fait. Puis, à la fin, ça donne vraiment un produit de compostage qui n'est pas approuvé par le ministère de l'Environnement, mais que les agriculteurs en demandent et en redemandent. Et lors de la réunion du 14 juin, on a eu une grosse période de questions qui a duré plusieurs minutes, parce qu'il y a eu beaucoup de citoyens qui sont venus parler par rapport à ce qu'ils pensaient là, de la 3e voie, puis qu'on soit un petit peu plus responsable
responsables en tant que citoyens, etc., puis que c'est différent la ville, c'est différent la campagne, la gestion à la source, c'est mieux, etc. Donc, en tout cas, quand on est allé visiter ça, on était une dizaine. On a fait du covoiturage. La plupart avec des voitures électriques. Moi, j'ai embarqué dans la voiture électrique de la ville de Nicolet. Fait que c'est ça. En tout cas, on était très, très, très enchantés. Puis, on était 2 régies qui sont allées visiter ça. Donc, la Beauce, ben là, eux autres sont innovateurs, ils le font. Puis, il y avait l'érable, la régie dans le coin de l'érable. On a même eu des citoyens pas des citoyens, mais des anciens employés de Gestera qui sont venus dénoncer des choses durant notre réunion. Donc, c'est sûr qu'avec tout ça, là, on s'enligne vraiment vers des décisions. Mais les décisions se font lentement en raison qu'à la régie, ben vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est un climat qui est très, très, très difficile. C'est un climat qui manque de respect, qui a fait partir et notre DG et qui a fait partir notre ancienne présidente du conseil. Et là, dans le fond, il y a beaucoup, ça leur brassé énormément à cause des élections en novembre. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs nouveaux. Fait que tout ça fait en sorte que ça va lentement au niveau des prises de décision. Puis aussi parce qu'on a une absence de DG présentement. Une absence de DG présentement, ça veut dire que la seule employée au bureau, c'est l'adjointe administrative et une autre qui est sur les comités, puis qui est à 3 ou 4 jours semaine. Fait que là, pour remplacer la DG, on a fait appel pour les procès-verbales, les ordres du jour et tout ça, on a fait appel à la sous-traitance pour le moment. On a engagé Concordia, une agence de placement, pour la même qu'on avait engagée en 2018, qu'on a réengagée en 2022, puis qui ne nous ont pas augmenté de tarifs, pour trouver des candidats. Il y a 2 candidats très, très, très intéressants. Il y en a un de rencontré, les tests psychométriques sont passés, il est même venu à la visite à Véridis. Puis, si c'est concluant, ben, ils vont rencontrer le 2e candidat comme par principe. Mais c'est toutes des personnes qui travaillent actuellement. Donc, vu que c'est des personnes qui travaillent actuellement, si on prend le premier candidat, il va arriver fin août, début septembre. L'autre, ben là, c'est facile. Et compte tenu de ce climat-là et tout ça, ben, l'ensemble des maires à la MRC avaient fait une demande pour qu'on fasse que le MAMACH, c'est-à-dire le ministère des Affaires municipales, vienne faire comme une évaluation. Puis pour qu'il y ait il y a plusieurs enjeux, puis pour qu'il y ait des solutions à venir pour et de ce climat-là et des gros sous qu'on brasse, parce que vous savez qu'on brasse plus de 4 millions annuels. Fait que là, on est rendu à la 3e étape de ce processus-là. C'est-à-dire, là, chaque membre individuellement du comité, on est 22, remplit un questionnaire assez, il n'est pas succinct le questionnaire, là, il est vraiment très pointu. Ensuite, ils vont ramasser les questionnaires, là, cette semaine pour nous rencontrer en 3 sous-groupes de travail. Et ensuite de ça, ben, en août, il y a une des réunions qui va porter sur, c'est des médiateurs, c'est des gens complètement externes, pour venir en grand groupe et animer le grand groupe et avec droit de parole assez avec des règles. Fait que, c'est certain que présentement, la présidente du CA travaille plus que d'habitude, parce que d'habitude, elle travaille de concert avec la DG, et là, absence de DG.
Fait que c'est sûr que plein de projets, ça avance très tranquillement, mais on se doit de faire de prendre vraiment la décision, puis de la dire au gouvernement avant le 1er janvier 2023. Mais c'est vers ça probablement qu'on s'enligne. Mais je vous dirais que quand on va revenir avec le CA en août, ça va éclater probablement, parce qu'il y en a qui ne sont pas venus, c'est pas tout le monde qui sont venus. Puis il y en a qui sont arrivés avec des idées que la population n'est pas prête à ça, parce que c'est de l'investissement d'argent, puis ça ferait des montants exponentiels pour la population. Fait que on ne les écoutera pas, là. Puis je me rappelle que Diane m'avait demandé quelque chose par rapport au thermomètre, fait que je vais revenir avec elle quand elle va être là. Parce que dans le fond, c'est sûr que c'est une autre solution qu'il faut trouver à part que de les mettre au rebut. Mais j'ai fait l'exercice, j'ai appelé au même endroit qu'elle avait appelé. Puis c'était un petit peu les 12 travaux d'Astérix, là. Un instant, je vous passe ça, je vous renvoie un courriel, tatata, pour finalement que, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, ben là, on n'avait pas la solution autre que les revues, fait que là, j'ai demandé à la régie qu'on ait une DG, qu'on fasse les vérifications nécessaires là, pour trouver une autre solution que ça. Donc, je vous reviens à la fin, dans le fond, au comité du mois de septembre, au conseil du mois de septembre, je vais avoir beaucoup plus de détails. Plus de détails parce qu'il n'y aura pas de réunion en juillet. Il y aura pas les réunions vont être durant le mois de août au début. C'est ça. Merci beaucoup, Patricia. Alors, maintenant, on est avec le dossier OMH avec Bianca. Oui, bonjour. Donc, en fait, la dernière rencontre était le 15 juin. Là, c'est sûr que c'est toujours, la rencontre se tient toujours après notre séance conseil. Donc, des fois, c'est peut-être des vieilles nouvelles, là, mais quand même. La première chose, c'est que le remplacement, je vous avais parlé qu'il allait avoir éventuellement dans la prochaine année, le remplacement du plancher dans les aires communes. Eh bien là, le contrat a été octroyé. Donc, les travaux devraient se faire en juillet ou au plus tard en août. Donc, comme on est à la mi-juillet, ils ont peut-être même déjà commencé. Mais normalement, cet été, ça devrait être complété. Ensuite de ça, il y a un appartement là, en date du 16 juin qui était libre aussi à l'OMH de Saint-Wenceslas. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui pourrait intéresser une personne de votre entourage, là, vous pouvez contacter l'OMH. La directrice et la secrétaire sont très gentilles. Ça va leur faire plaisir de vous donner toutes les informations pour vérifier l'admissibilité. Donc, c'est l'appartement numéro 12, si jamais. Ensuite de ça, la prochaine rencontre va être le 17 août. Donc, il n'y a pas de rencontre en juillet. Donc, je pourrai vous revenir à ce moment-là au mois de septembre avec d'autres nouvelles. Merci, Bianca. Alors, on va sauter directement au dossier des aînés et dossier MADA. Alors, pour la FADA, c'est des vacances. Alors, on s'en tient à ça. Pour le dossier MADA, le 21 juin, a eu lieu notre comité MADA. Alors, il y a un répertoire de questions pour une consultation des aînés de 50 ans et plus qui a été complété. La dite consultation devrait avoir lieu en septembre. Vous serez tenus informés. Et ensuite, des photos seront prises afin de personnaliser la politique et illustrer les 9 champs d'action de MADA lors de diverses activités au courant de l'été. Alors, ça, c'est pour les dossiers aînés et MADA. La sécurité civile pour Jimmy. Bonjour tout le monde. Au niveau de la sécurité civile, juste un petit rappel, on s'aligne vers les grandes chaleurs bientôt. Il y a un fascicule pour distribuer aux citoyens, là, dans le fond, des petits rappels au niveau de la sécurité civile et de la sécurité publique Québec. Dans le fond, de bien s'hydrater lorsqu'il y a des canicules qu'on va vivre sous peu, rester à l'ombre, l'acclimater, etc. Donc, fascicule pour distribuer sous peu de ce côté-là. Sinon, il y a d'autres à signaler. Merci. Alors, le dossier de l'Église avec Renaud. Rien de nouveau pour le dossier Église pour le moment. Merci.
Christine. Alors là, on a le point 6. Oui. Si tu me permets, pour la bibliothèque, Sophie est absente, mais j'avais reçu de Diane de la bibliothèque son résumé. Donc, Oui, est-ce que tu me permets de certainement. les citoyens? Parfait. Donc, voici quelques nouvelles de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque reçoit les jeunes du camp de jour tous les lundis de 13h à 15h. Ils ont un accès exclusif à la bibliothèque durant ces heures et peuvent lire pendant cette période. Plus d'une cinquantaine de jeunes fréquentent ainsi la bibliothèque. De plus, des livres sont sélectionnés par l'équipe de la bibliothèque en lien avec les thèmes du camp qui ont été choisis par les animatrices. Les livres sont mis à leur disposition durant toute la semaine car ils sont apportés par la coordonnatrice du camp, Jessica Saint-Louis. Ainsi, des périodes de lecture sont prévues par les animatrices pendant le camp. Diane a eu aussi une rencontre avec une intervenante Vicky Justice en lien avec une demande pour faire effectuer des travaux communautaires par une jeune de Samantha Science. Cette dernière fera quelques heures les lundis et jeudis jusqu'à la fin juillet pour un total de 12 heures. De plus, il y a des jeux de société qui sont fournis par le réseau Biblio-CQLM. Cette exposition est en vigueur jusqu'au mois de décembre. Les jeux peuvent être empruntés comme des livres par les abonnés. Une nouvelle programmation du casque de réalité virtuelle est en préparation. Aventure, voyage et détente seront les thèmes de cette programmation pour l'été. Et pour terminer, la bibliothèque sera fermée du 1er au 11 août inclusivement, donc de retour le lundi 15 août. Alors, nous sommes rendus au point 6, les revenus du 1er juin 2022 au 30 juin 2022. Donc, au niveau des taxes municipales, 159 924,76 $. Les permis, 200 $. Publicité pour le journal municipal, 40 $. Médaille pour chien, 60 $. Ponceau, 1746,43 $. Les droits de mutation immobilière, 4004 $. DAC, 107 $. MPQ, la subvention pour les travaux du ponceau du rang 8, 84 467 $. MPQ, subvention pour les passages à niveau pour l'année 2021, 14 577 $. Caisse des Jardins Godefroy pour la ristourne 2021, 817,49 $. Location du centre communautaire, 160 $. Réseau Biblio, subvention pour l'activité livres et séances, 200 $. OMH au cœur du Québec, remboursement pour l'année 2021, 2213,50 $. Et Tessie Récréoparc, remboursement d'un montant payé en trop sur les travaux du parc La Course, 833,31 $, pour un total de 269 350,49 $. Est-ce qu'il y a des questions de la part des élus? C'est bon, merci. Nous sommes rendus au point 7, l'adoption des comptes juin 2022. Donc, considérant que la directrice générale et greffière trésorière certifie la disponibilité des fonds pour le paiement des dépenses suivantes, il serait proposé par et appuyé par d'approuver la liste des comptes payés et à payer jointe à la présente et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à effectuer le paiement par chèque acquis de droit. En date du 30 juin 2022, le sommaire de la répartition des comptes s'établit comme suit. Donc, les comptes à payer, 42 032,22. Les comptes payés, 89 939,19. Les salaires, 32 444,61. Assurance collective pour le mois de juin, 1191,34. Les remises gouvernementales pour le mois de mai, 11 020,63. Remise FTQ pour le mois de mai, 1355,67. Les intérêts sur l'emprunt temporaire du ponceau du rang 8, 229,41. Les intérêts sur l'emprunt temporaire du rang 9F, 1145,36. Antivirus, backup en ligne et Microsoft, 81,29. Et les intérêts sur le règlement d'emprunt de la vallée du rang 9, 513,77. Pour un total de 179 953,49. Donc, si on poursuit avec les documents en annexe,
Donc, la première partie, ce sont les dépenses à approuver par les membres du conseil. Donc, je vais y aller par les montants plus significatifs. Mais les élus, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Donc, à la page 1, les installations sportives, 106 et 93, c'est qu'il y avait c'est l'achat de vis pour les bandes du deck hockey qui ont été achetées pour la solidifier. Donc, 106 et 93. Bélanger, Sauvé, Avocat, 201 et 21, c'est pour des frais au niveau juridique pour avoir des avis sur certains dossiers. Ensuite, carrière PCM, 5163 et 89. Donc, il y a des travaux qui ont été faits pour le ponceau du rang 8. Des travaux aussi chez certains citoyens. Et il y en a aussi qui ont été faits pour l'allée piétonnière au parc Lacourse. Centre du ponceau couvert pour l'achat de ponceau 9002 et 54. Les publicités centre du trophée, c'était l'achat des tasses et des 3 trophées qui ont été remis lors de la fête des bénévoles, 1278 et 93. Donc, je m'en vais à la page 2. Juste en bas de la page 1, début de page 2, là, détecteur solution, c'était pour l'inspection et la calibration du système de monoxyde au garage municipal, 402 et 41. Donc, c'était sur une recommandation de notre directeur du service incendie. Ensuite, Goéland, 240 et 58, il y avait une partie sur un module de jeu ici au parc d'Ancos. Qui était brisé, donc on a dû le changer, question de sécurité. Carole? Oui? Pourquoi c'est marqué en parenthèse Lexan? Ben, c'est le nom du produit qui s'appelle comme ça. Comme un gros plastique épais. MCO pour l'achat d'asphalte, Fouad, 1143 et 68. En Fouibec, 948 et 54, donc c'est la terre pour le début des travaux du deck et il y a la terre aussi pour, au niveau du parc La Course. Ensuite, Environex, 547 et 29, donc c'est des analyses au niveau de l'eau potable et eau usée. Donc évidemment, il y a 2 mois sur cette partie-là. Donc je suis à la page 3, s'il n'y a pas de questions. Fabrication MG, 2094 et 28. Donc, il y a eu des petits travaux pour modifier les buts au niveau de la surface de décanqué. Il y a eu aussi une réparation au niveau de la tondeuse et au niveau des gouttières remorques. Ensuite, pour votre information, au milieu de la page, vous voyez les pompes Garant, c'est pas les. Il y a eu une erreur au niveau du fournisseur, c'est pas les pompes Garant, c'est réfrigération Garant. Donc, c'était pour la réparation du compresseur de la remorque. Donc, c'est juste pour vous informer que le bon fournisseur, c'est réfrigération Garant. Je suis arrivé, Carole, les gouttières de la remorque, c'est quoi exactement ça qu'on avait? En haut, il y a 2 petits spots sur le côté. Quand il mouille, il tombait de l'eau qui avait caisse. OK. Les gouttières là, pour que ça coule par en dedans. OK. Bon, merci. Ensuite, Wajak, génératrice Drummond, dans 853 et 57. Donc, c'est pour l'entretien et la réparation de la pompe incendie diesel. Groupe CCL, il y a eu l'achat de chèques 423 et 69. J'avais Boisfranc pour l'achat de chlore au niveau de l'aqueduc 632 et 73. Je m'en vais à la page 4. Équipement Robert Lamotte, 9241 et 53. Donc, c'est des services qu'on a eu besoin là, pour le bris qu'il y a eu au niveau du ponceau du rang 8. Et lorsqu'on a fait aussi la fermeture du fossé au parc Lacourse. Donc, il y avait eu d'autres petits travaux aussi à même cette facture-là.
Ensuite, librairie L'Excel, l'achat de livres pour la bibliothèque, 408 et 71. Pour votre information, en bas de la page 4, et merci Nicolas Yamaska. Bon, il y a un montant de 107 et 32 qui était les frais d'administration, si je peux dire, pour un dossier en manque de taxes. Pour votre information, ce montant-là va nous revenir de la MRC. Et l'autre 350, c'est que c'est un citoyen justement qui était en vente pour taxes, qui a payé ses taxes scolaires à la municipalité au lieu de les payer à la MRC, donc on fallait retourner le montant à la MRC. Donc, je donne une énorme, c'est juste pour vous donner l'explication. Carole, Oui. pour ça, est-ce que tu peux dire c'est quelle adresse? Si la maison va être en vente, probablement? Non, la personne a payé ses taxes. Ah, Mais même si la personne, les gens vont payer leurs taxes, ils payent quand même des frais d'administration. Puis s'il est allé payer ses taxes, exemple après le premier avis public, il faut qu'il paye des frais d'avis aussi. puis le précédent, là, le petit montant, là, filament, lame, c'est de quoi ça, filament, lame de? C'est au niveau de la voirie, ça doit être des pièces qu'il y avait besoin pour l'équipement ou quoi que ce soit. Là, ouais. Ça va? Je suis à la page 5. Bon, il y avait Bureau Pro 102 et 29, là, il y a eu l'achat de cartables et tout. Le reste, c'est des petites choses là, au niveau, c'est plus de la fourniture et non de la papeterie qui ont été achetées. Ensuite, le reste, il n'y avait pas rien de particulier. Bon, la production des pneus pour l'achat d'enveloppes à fenêtre, 327 et 68. De changer le compteur sur installer le compteur. Ah, OK. Ben, ça ne change pas grand-chose, mais des fois, Ça change pour installer. parce que c'est qu'on a fait au budget. Donc, je suis à la page 6. Protection incendie, CFS 529 et 11 pour vérification d'inspecteur. Ensuite, Marie-Josée Rivard pour la confection du journal de juillet-août, 333 et 43. Suncor Énergie pour l'essence diesel et camions incendie, 665 et 32. Univers, 1690 et 75, c'est pour tous les travaux, si je peux dire, d'aménagement qui a été fait, là, soit à la mairie, au parc de l'église, bibliothèque, etc. Là, donc, c'est vraiment le beau travail qui a été fait en début de saison. C'était pas une dame qui faisait ça? Oui, mais elle travaille pour l'univers. Ah, oui. Okay. Mais je pensais qu'elle était sous-contractante, non? OK. Vacuum 2000, 1397 et 53 pour le nettoyage de plusieurs de rue. Aussi, c'est un nettoyage de ponceau. Ça, c'est selon votre calendrier que vous avez. On avait des ponceaux qui étaient bouchés. Mais on a un calendrier aussi, je pense, d'exécution dans la municipalité. On fait tant de ponceaux ou tant de. Non, on y voit encore la demande. OK. On voit la demande. OK. Je pensais qu'on avait comme un schéma avec un calendrier. Cette année, on fait en 6, en 8. Les fossés, ça va être le raciste. OK. Il va en avoir la France aussi. OK. Donc, ça n'a pas rapport avec ça. OK. Donc, je suis à la page 7. Au centre de rénovation de BMR, bon, il y a eu l'achat de quelques pièces selon certains. Il y a eu l'achat qui est acheté pour le lignage, pour le terrain de balle. Ensuite, un chauffe-eau pour le terrain de balle aussi. Et bon, quelques petites fournitures ou pièces là, pour la voirie ou autre, 1523 et 52, ce qui fait un total de dépenses approuvées de 42 032 et 22. Donc, si on poursuit avec le document qui suit, ce sont les dépenses incompressibles. Donc, c'est un peu les mêmes qui reviennent à chaque mois, donc Télébec, Hydro-Québec. Juste pour votre information, à la page 1, le dernier en bas, ministre des Finances, registre des propriétaires,
c'est qu'à chaque année, on doit déclarer, on doit s'enregistrer au niveau de registraire les propriétaires pour nos 2 camions incendies. Donc, c'est une obligation, donc ça coûte 75 $ par année, mais on doit les enregistrer. C'est des véhicules de service d'urgence. Ensuite, Bélanger Sauvé Avocat, 574,88, c'est notre contrat annuel qu'on leur donne là, pour avoir de certains avis. On a comme une banque d'or gratuite, donc c'était pour l'année 2022. Encore ministre des Finances, 64 213, c'est le premier versement de notre parti pour le service de la Sûreté du Québec. Pour votre information, le deuxième paiement est le 31 octobre. Ensuite, plomberie Carpentier, c'est le remplacement de chauffe-eau à la mairie, 1010,63. Ensuite, les loisirs de Saint-Vincent, c'était le deuxième versement et le dernier de notre contribution financière qui était prévue au budget, donc 4 000 $. Donc, le reste, c'est des choses habituelles. Et le dernier en bas, Ténaquip, c'est l'achat qui était prévu aussi. De la potence au garage municipal de 2068,40, ce qui fait un grand total de 89 939,19. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour les comptes. Merci. Alors, nous sommes rendus au point 8, communication du mal, mais là, ça va être communication de la mairesse suppléante. Alors, pour avoir été présente à la fête de Saint-Ouen samedi, j'aimerais remercier Stéphanie Béliveau du service des loisirs ainsi que les bénévoles qui l'accompagnaient et la présence des pompiers qui ont donné de leur temps pour des activités diverses. Je remercie toutes les citoyennes et tous les citoyens, les bouts de choux, qui étaient au rendez-vous de cette fête en fin de semaine. Si vous y étiez, un gros merci. Vous faites partie de cette réussite et du succès de la fête de Saint-Ouen. Quand un événement est organisé par Stéphanie et ses bénévoles, c'est à vous que tout ce beau monde pense. Alors, un gros merci. Nous sommes rendus au point 9, compte rendu du directeur des services d'incendie. Bonsoir, en remplacement du directeur Martin, en son absence plutôt. Le 6 juillet dernier, on a eu dans le fond une pratique, c'était un mois tranquille pour nous, comparativement aux autres mois auparavant. Donc, le 6 juillet dernier, il y a eu la pratique mensuelle. Le 7 juillet, on a eu un appel à l'école. L'école Jean-23 ici, là, dans le fond, c'est un système d'alarme qui a été déclenché par un enfant là, au niveau du service de garde. Là. Donc, l'intervention était brève. Par contre, il y avait quand même une entraide avec Saint-Célestin. C'est des appels à entraide automatiques de ce côté-là. Sinon, rien d'autre à signaler. Merci beaucoup. Le point 10, compte rendu du responsable des travaux publics. Il n'y a rien de spécial. Le numéro à l'envers, ça prendrait pour eux. Parfait. Alors, on est rendu au point 11, à la période de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous présentez au micro. OK. Mon nom, c'est Yvon Claude. J'avais une demande à faire pour le club de pétanque. On aimerait ça avoir une petite armoire qu'on mettrait à l'intérieur, parce qu'on sait qu'on ne peut pas la mettre à l'extérieur. Ça serait le fun, parce qu'on ne peut pas mettre nos boules. Personne ne peut, mettons, on ne peut pas mettre nos affaires. Tout le monde est obligé de les emmener chez eux chaque fois. OK. Fait que vous aimeriez avoir, dans le fond, un petit meuble là, ça, c'est à l'extérieur? À l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, on ne peut pas. OK. Fait que ça serait quelque chose à l'intérieur. Oui. Okay. Vous me permettez, je vais en prendre note. Dans le fond, ça serait réservé pour les gens de la pétanque. Oui, là, pour le club de pétanque. OK. Donc, dans le fond,
comme un petit meuble pour ranger les. Ça fait drôle à dire, là, pour ranger les boules, là, mais c'est. C'est la vérité. Là. C'est de la vérité, c'est ça. C'est ça. Alors, il y avait quelqu'un qui serait désigné Oui. pour avoir la clé, là. OK, alors on va se préparer. Écoutez, je vais prendre, je la prends en note, là. Oui. C'est bon. Merci, Merci. M. Plourde. Mon nom est Claire Lupien. Moi, je voudrais savoir si les propriétaires d'anciens garages d'essence ils vont nous faire la pelouse. Parce que normalement, c'est au mois de juin, On l'a envoyé la semaine passée. 24 ans. Parce que moi, j'ai un parti la semaine prochaine. J'aimerais bien ça que ça soit fait. Ça va être une fois. On avait mis une date, tu penses? Je sais que les lettres ont été envoyées la semaine passée pour les aviser qu'ils voulaient faire une sinon on va y aller. OK. Et puis, je voulais, j'aimerais ça peut-être qu'on ferait un message dans les cours pour les chats RF, les propriétaires de chats, s'ils peuvent les garder chez eux, parce que je me suis fait réveiller la semaine passée par une malade à 5 h du matin, 5-6 h. Puis moi, j'en ai pas de chats, puis j'aime pas ça qu'ils viennent faire leurs besoins dans les plates-balles, puis on est sur mon terrain. Ah, c'est compréhensible. Puis, en principe, les gens sont supposés garder leurs chats, leurs animaux chez eux. Ça a commencé, je vous dirais, tranquillement. Il y a eu certaines plaintes dans la municipalité. Des fois, même, c'est pour limite. Des fois, c'est dans la même rue, mais c'est rendu à Aston. Puis bon. Mais il commence à avoir un petit peu d'action là-dedans. Moi, Là, j'avais 6 la semaine passée chez moi. mais, C'est ouais. tout. J'avais des petits bébés, 2 petits bébés. Ouais. En passant un message dans le journal. D'accord. Merci. Alors, maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une petite pause. Merci. Il y a une caquette à mouche. Ça enregistre encore. Ouais, attendez, là, ça enregistre. Ça enregistre encore. Maintenant, on va les deux ensemble. Pour les plaques de Paris, parce que c'est nous, toute la journée, quasiment, on cherche tout du gaz. C'est sûr que c'est naturel.